royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il me convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force, mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des têtes envers son maître. Il demanda au premier: combien bois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et c'est pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il leur dit alors: vous êtes de ceux qui se font passer pour juste aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun met toute sa force pour y entrer. Il est plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'un seul petit trait de la loi de tomber. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. La 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 la. Oh 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 oh. La 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 la. Oh 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 oh. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais les chiens peu venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent au plus près d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant lui trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: eh bien Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien les ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer. La 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 la. Oh 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 oh. Le royaume de Dieu est annoncé. Chacun met toute sa force pour y entrer.